entendu des mots qui sont un peu déprimants en fin de compte. Donc, éliminer en parlant de véhicules, résignation, downsizing. Il n'y a pas beaucoup de plaisir, c'est ça que vous voulez dire. Descente en gamme. Ce sont des mots qui sont liés à la situation économique. Donc nous subissons tous les répercussions et nous avons tous des exigences de réduction des coûts, etc. Et nous considérons que la mobilité électrique, c'est un élément de réponse pour donner du sens à toutes ces contraintes. La réduction de CO2, ça ne va pas passer forcément par une perte de plaisir dans la conduite, par exemple. La conduite d'un véhicule électrique, et les expérimentations le montrent, il n'y a rien de tel que de tester un véhicule électrique pour en être convaincu, c'est tout de suite du plaisir en plus. Alors du plaisir dans le cadre de l'entreprise, c'est aussi une amélioration des conditions de travail. Dans le cadre d'une des expérimentations qu'on mène aujourd'hui avec Renault dans les Yvelines, on a par exemple une petite société qui fait de la livraison de marchandises en ville. Les conducteurs des véhicules, donc ils utilisent des Kangoo ZE. Les premiers retours qu'ils nous font de l'utilisation de ces véhicules, c'est tout bêtement moins de fatigue. Parce qu'ils font 90 km par jour et à la fin de la journée, moins de vibrations, moins de bruit, c'est moins de fatigue. Ça, c'est difficile à quantifier dans un TCO, c'est sûr. On peut pas, c'est difficile à chiffrer de la même façon qu'il est très difficile de chiffrer l'impact de la pollution atmosphérique en matière de santé publique. Aujourd'hui, ça c'est un chiffre qui est quasiment officiel. On parle beaucoup de CO2. Oui, mais on parle beaucoup de CO2. Locale. Le CO2, ça n'a jamais tué personne. Pour l'instant, à court terme en tout cas, les particules, les microparticules en particulier, ça c'est un vrai problème de santé publique, c'est une bombe à retardement. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui sont en train d'être mises en place. C'est pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un point d'avancement du programme ZAPA, les zones d'accès prioritaire. Voilà, d'accès prioritaire en ville en particulier. Et qui rappelait donc que chaque année, il y a environ, c'est une estimation, plus de 40 000 décès prématurés liés à la pollution atmosphérique. Alors cette pollution n'est pas liée qu'au transport, mais les transports y contribuent largement, notamment dans les agglomérations. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas quantifiables dans un TCO. Et dans nos entreprises, malheureusement, on est jugé pratiquement que sur les TCO. Donc il y a sans doute des réflexions à avoir sur la façon de mesurer globalement le coût d'utilisation des véhicules. Mais pour répondre à votre question, donc sur le rôle des entreprises dans le développement de la mobilité électrique, alors effectivement, nous, et on n'est pas les seuls, nous sommes convaincus que l'émergence de la mobilité électrique va passer d'abord par les flottes. Donc flottes d'entreprises, flottes de collectivités territoriales, mais aussi à travers des systèmes plus généralement de mobilité partagée. Et là-dedans, on va embarquer aussi les systèmes d'autopartage, comme celui dont monsieur Demégil parlait tout à l'heure à Nice, où EDF et Veolia ont mis en place un système d'autopartage de véhicules électriques. Et qu'est-ce qui explique alors que les entreprises soient un moteur pour la motorisation, enfin pour le... Alors aujourd'hui, tout le monde connaît les contraintes du véhicule électrique. Donc il y a la contrainte du prix, qui commence à être dépassé, puisqu'on en reparlera, mais à travers l'appel d'offres UGAP-La Poste, on a quand même réussi à obtenir un TCO équivalent aux véhicules thermiques, ce qui est quand même une victoire, une première victoire. La bataille n'est pas... ou plutôt une première victoire, mais la guerre n'est pas terminée sur ce plan du prix du véhicule électrique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en termes d'usage, il est plus facile d'intégrer les contraintes liées à l'autonomie des véhicules électriques dans des flottes d'entreprises où les déplacements sont plus ou moins prédictifs, où on peut attribuer un véhicule compte tenu de son usage qu'on connaît à l'avance. Donc, par exemple, on ne va pas attribuer un véhicule à un utilisateur qui fera 400 bornes par jour. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment étudier les usages et intégrer les véhicules électriques de façon à ce qu'ils soient conformes à ces usages et qu'ils puissent être optimisés en termes d'utilisation pour avoir un TCO qui tienne la route. Parce que là aussi, on dit que les véhicules électriques, ils vont rouler en ville et qu'ils ne vont pas rouler beaucoup. C'est le contraire. Pour optimiser un véhicule électrique, il faut qu'il roule beaucoup. Et rouler beaucoup, ça veut dire rouler 90 km. Si le véhicule permet de faire une centaine de kilomètres par jour, mais c'est qu'il efface ces 100 km par jour, excusez-moi, pour permettre d'atteindre un optimum économique.
Aujourd'hui, les programmes d'expérimentation auxquels participe EDF ont mis sur la route plus de 200 véhicules électriques et hybrides rechargeables et ont permis d'installer plus de 300 points de charge. Donc on a quand même un parc, on dira, d'expérimentation qui commence à être significatif et qui nous permet de recueillir un retour d'expérience intéressant. Alors le plus ancien de ces programmes, c'est celui de Strasbourg avec Toyota, effectivement, puisqu'on a démarré en avril 2010. Donc là, on a une année complète, on a fait un bilan complet sur une année au mois de mai, et donc on a pu tirer un certain nombre d'enseignements sur le véhicule lui-même. Toyota a fait le point sur les consommations, donc par exemple ils sortent une consommation de 40% inférieure à un véhicule de même catégorie. Donc ça, c'est pour le véhicule lui-même. Et après, nous, en tant qu'électriciens, c'est surtout la recharge qui nous intéresse. Alors, un véhicule hybride rechargeable, c'est celui qui est testé à Strasbourg. A priori, on se dit, de toute façon, on n'est pas obligé de le recharger puisqu'on a un moteur essence avec un réservoir conséquent. Donc, c'est pas très important. Mais c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que les gens... du moment où ils sont impliqués dans la démarche, où ils les louent ces véhicules, et ils les louent pratiquement tout compris 800 € par mois, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a un vrai intérêt à optimiser l'utilisation de ces véhicules. Et on se rend compte qu'ils cherchent à se recharger le plus souvent. Donc la moyenne, c'est une charge par jour, et on a à peu près 40% des utilisateurs qui se rechargent plus d'une fois par jour. Donc cette recharge, ce qu'on observe aussi, c'est qu'elle se déroule la plupart du temps dans les milieux privés, c'est-à-dire soit au domicile des utilisateurs pour ceux qui ont des véhicules attribués en véhicules de fonction. Oui, parce qu'il y a un point que je n'ai pas précisé, c'est que cette expérimentation, elle est uniquement dans des flottes. On ne s'adresse pas directement aux particuliers. Donc on a des flottes d'entreprises, flottes de collectivités, services publics, services de l'État, etc. Et voilà, donc la recharge se fait au domicile des utilisateurs pour ceux qui ont un véhicule de fonction et sur le lieu de travail. On a installé avec la communauté urbaine de Strasbourg une vingtaine de points de charge en voirie et dans les parkings publics. Ils ne sont quasiment pas utilisés. Donc c'est quelque chose qu'on savait déjà. Mais l'expérimentation sert à le chiffrer, à le matérialiser, à pouvoir en faire part à l'ensemble de la communauté, puisqu'il y a un plan pour le développement des infrastructures de charge aujourd'hui qui est assez ambitieux. Nous, on trouve qu'il est même un tout petit peu trop ambitieux, parce qu'il faut des infrastructures de charge publiques pour rassurer les utilisateurs, y compris les utilisateurs en flotte d'entreprise, parce que lors de leur déplacement, les utilisateurs ont peut-être le souci de pouvoir se recharger au cas où en dehors du lieu de travail.